Salut à tous, c'est Mister Seed et bienvenue encore une fois pour une autre vidéo qui n'était pas prévue à la base. Voilà, c'est Marvel qui décide un peu de mettre leur trailer quand il leur semble. Hein. Comme je rappelle, si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, Marvel commence un peu à mettre les trailers qu'ils avaient mis en salle pour Avatar 3. Donc des trailers, j'ai eu la confirmation que c'était bien en France aussi. C'est des trailers qui se passent avant la séance d'Avatar 3. Il y en a 4 au total, c'est des petits trailers, c'est pas des longs trailers. J'ai fait ma réaction sur celui-là de Steve la dernière fois. J'ai donné mon avis. J'étais peut-être pas forcément la même avis que les autres, parce que on le savait qu'il était là, Steve. Là, ce thriller s'appelle Thor reviendra. Bon, je savais qu'il était déjà centré sur Thor, mais j'ai vu aucune photo, comparé au troisième trailer où j'étais un peu spoil pour le coup, mais j'y réagirai quand même. Mais du coup, mes théories sur la première vidéo où je dis les trailers, ça semble être vrai. Voilà. Si vous savez pas ce que si vous savez pas ce que je veux dire, et bah regardez la première vidéo où je réagis au trailer de Steve Rogers. Hein, voilà. Maintenant, regardons sans plus attendre cette deuxième vidéo et ce deuxième trailer. Et j'ai Groot avec moi, Groot de la série I Am Groot, une mini-série sur Disney+, qui est pas forcément géniale. Mais voilà, j'ai pas de peluche Thor, ok. Mais j'ai pris celui-là qui avait plus de liens avec Thor. Donc c'est Groot. Voilà. On va réagir au trailer. C'est parti. Let's go. Père, La vidéo elle est ici. toute ma vie, j'ai répondu aux appels de l'honneur, du devoir, du combat. Il y a un peu plus de texte que dans le premier trailer. Mais le destin m'a offert une chose que je n'avais jamais espérée. Une fille. Si vous avez pas vu le Thor Love and Thunder, oui, il a une fille. Oh, elle est là. C'est trop Une mignon. enfant. Une vie préservée de la tempête. Oh, Accorde-moi la force des pères de toutes choses il est un peu exilé. pour pouvoir me battre une fois de plus, défaire un nouvel ennemi et m'en retourner auprès d'elle. Pas comme un guerrier, mais comme un protecteur. Qu'elles ne connaissent pas la guerre, mais la quiétude. Celle que je n'ai jamais connue. Je t'en prie, Père, entends ma prière. Ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Ce trailer, je l'aime mieux. Tu vois, je l'aime mieux que Steve Rogers. Pas parce que je n'aime pas Steve Rogers, attention, hein, c'est pas ce que je voulais dire. Mais je l'aime mieux. Je sais pas pourquoi. Parce que peut-être que voilà, ça m'a touché parce que c'est vrai que la question qu'on se demandait un peu, c'est que comme Thor Love and Thunder est un film pas aimé de tout le monde, sauf de moi évidemment comme je suis un gros con et de certains que je connais, euh, la question qui se demandait c'est est-ce qu'ils vont reprendre un peu ce qui s'est passé dans Thor Love and Thunder? Eh bien oui, parce qu'on voit la fille qui du coup de base la fille du méchant, j'ai plus son nom, j'ai un trou de mémoire, au secours, à l'aide de sa fille, qui devient sa fille adoptive, et maintenant on la voit, donc on dirait presque une scène qui pourrait être dans le film, et j'imagine que c'est une scène qui peut être dans le film, parce qu'il parle à son père, il parle à Odin qui est mort dans Ragnarok. Oui, bon voilà, si vous n'avez pas vu les Marvel, faut pas regarder une réaction d'un mec qui regarde Doomsday, hein. Franchement, le truc qu'il a quand même sa fille avec lui, qu'il est un peu exilé, qu'il habite seul et tout, j'aime bien. Qu'il habite. Alors le truc où je me pose des questions, c'est qu'on voit que Stormbreaker, on voit pas Mjolnir, alors que de base à la fin, il devrait avoir Mjolnir, il devrait le porter. Peut-être qu'on aura une réponse dans le film, on sait pas. Sachant qu'à la fin de Thor
Love and Thunder, il y a quand même un ennemi qui allait être teasé pour Thor. Est-ce qu'on le verra dans Doomsday? Est-ce qu'on le verra dans un autre film Thor? On n'en sait rien. Les gens pensent, et moi aussi je le pense en tout cas, que Thor peut mourir dans Doomsday ou dans Secret Wars, mais il peut mourir dans l'un des deux, c'est sûr. Leiter a même presque confirmé faire ses adieux au personnage de Thor, donc ça tease peut-être un peu les choses. Euh, donc voilà, c'était quand même un trailer que j'ai trouvé plus intéressant, mais parce que ça parlait aussi. Thor dit des choses, alors que dans le trailer de Captain America, on voit plus de, comment dire, on voit plus d'images. Je dis beaucoup de fois eux. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans le premier trailer, je l'ai revu. Et je dis beaucoup de fois mais ça c'est parce que je ne sais pas quoi dire. Et quand je ne sais pas quoi dire, je ne peux pas fermer ma gueule. Je dis tout le temps voilà. Je suis une putain de vache. Voilà. Non, ce trailer était plus cool. Ce trailer était plus cool. Sincèrement, je l'ai beaucoup plus aimé. Il est concentré sur le personnage de Thor. Donc voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes, parce qu'on se reverra pas avant 2026, une bonne année. Passez une bonne année. J'espère que cette année a été bonne pour tous. Moi, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais sur le côté streamer, créateur de contenu, il y a eu plus de hauts que de bas, sincèrement. Donc, de toute façon, je ferai une vidéo. Et je viens de redire eux. Je viens de le remarquer. Ouais, je viens de le remarquer que je viens de redire eux. Donc, je ferai une vidéo pour parler de mon année 2025 parce que, mine de rien, il y a de quoi dire. Hein, même si j'étais pas beaucoup présent sur YouTube, sur d'autres réseaux, j'étais un peu plus présent. Donc, voilà. C'était Mr. Seed. Ciao tout le monde. Salut!